all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Soyez bénis. In the goodness of God. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? 'cause all my life you have been faithful. Does anybody else have that testimony today? And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, hallelujah. Your goodness is running out. Est-ce que tu peux partager maître des cœurs? Soyez bénis. Merci Seigneur. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Come on and sing. Oh yeah. It's running after me. To me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh yeah. Your goodness is running after to me. Soyez bénis. So my life you have Daniel, sois béni. Claudia, sois béni. Marie-Annick, soyez bénis. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing Soyez bénis. of God. I'm gonna sing. Francine, sois béni. Géraldine, coureur, sois béni. So good. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Sabrina Louise, sois bénie. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Satou Kenny, sois béni. Merci Seigneur. Miracles from you, such an easy thing for you to do. Your hand, Claudia Vieillesse, sois béni. you were still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. Alléluia. Right now, Evelyne Menef, you're able, and sois béni. my God, come through again.
Voilà, est-ce qu'on peut partager? You can do all things. Merci Jésus. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know Stéphanie Louise, sois bénie. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Alléluia. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's very cold, and my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, all through. Est-ce qu'on peut pousser les partages rapidement? You can do all things, oh yeah. You can do all things but fail. Seigneur, je t'adore. You never lost the battle, and I know you never will. Sois béni, Garoche. You do all Merci Seigneur. Carmel, sois béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Carmen, Marilyn Atsebi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci déjà pour les partages. Evelyne Medef, voilà, partagez avec les arrobases. Accélérez les partages rapidement pour que ça fasse du bien à quelqu'un. Alléluia. Coco Délice Atsebi, soyez bénis. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le jour de la divine miséricorde. Faut dire Amen bien. Il faut partager à quelqu'un, à ton frère, à ta sœur. C'est le jour de la divine miséricorde. Merci Jésus de ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Valérie, Corinne, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? On va prier ce soir. On va prier ce soir. Marie-Marjorie, sois bénie. Je souhaite déjà une bonne fête de la divine miséricorde à chacun de vous. Alléluia. Et je sais que le cœur sacré de Jésus fera du bien à quelqu'un ce soir. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, l'Église, en ce deuxième dimanche de Pâques, ou de la divine miséricorde, nous invite à rentrer dans ce cœur sacré de Jésus qui est rempli d'amour, qui est rempli de paix, de joie et de puissance. Nous saluons aussi Sainte Faustine, qu'elle prie pour nous, qu'elle intercède pour nous, elle à qui Jésus a révélé ce grand mystère. Alléluia. Jésus à la croix, son côté avait été percé avec une lance par un de ses bourreaux, un soldat, et de ce côté est sorti du sang et de l'eau. Alléluia. Et après sa mort, les gens ont reconnu que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Faut dire Amen bien. Si aujourd'hui nous fêtons la divine miséricorde, ça veut dire qu'il y a un miracle pour toi. Je voudrais que tu partages à quelqu'un. Alléluia. La parole que l'Église nous donne ce soir, c'est Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Mais je vais toucher un point très essentiel qui va faire du bien à quelqu'un. C'est le cas de Saint Thomas, de Thomas. Waouh! De Thomas. Quelqu'un dit Thomas. Thomas. Alléluia. Thomas. Thomas nous a poussés dans un grand mystère. Je vais lire un peu la parole. En Jean chapitre 20, verset 19 à 31, je prends une partie. La Bible dit: or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara. Alléluia. Est-ce que tu peux partager? Patricia Degène, ma fille, Annick Petit, Shirley Zéphi. Il dit: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Voilà les propos de Thomas. Voilà les propos de Thomas. La Bible dit 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets la main dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors
Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je ne vois pas tes partages avec les arrobases. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Frères et sœurs, ce soir, je voudrais, en cette fête de divine miséricorde, toucher un point essentiel que Saint Thomas vient de nous enseigner. Alléluia. On voit bien dans la parole que Thomas était absent lors de la première apparition de Jésus avec les disciples. Ayant entendu la nouvelle, les apôtres lui ont dit, nous on a vu Jésus. Celui qui était crucifié, il est ressuscité en chair et en os. Thomas dit, moi aussi je ne vois pas et je ne touche pas pour vérifier. Je ne croirai pas. Frères et sœurs, on pourrait dire que peut-être c'est négatif, mais non. Il est important de demander des signes à Dieu. Oui, ce soir, ce que je vais faire ressortir, Thomas nous a enseigné qu'il faut demander des signes à Dieu. Des signes à Dieu. Alléluia. Thomas va nous pousser à comprendre que il faut tirer le manteau de Dieu pour obtenir son miracle. Thomas, en le disant, il ne savait pas que Jésus allait revenir pour la deuxième fois. Et quand je lis ce verset, je vois bien que Jésus était obligé de revenir une deuxième fois pour que Thomas puisse croire à la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a un enseignement profond dans l'action que Thomas a posée. Les signes. Les signes. Il faut demander les signes à Dieu. Les signes vont nous permettre d'authentifier, de discerner et de voir clairement les choses que Dieu nous montre. Ça va nous aider à nous faire comprendre beaucoup de choses dans notre vie que nous menons, frères et sœurs. Alléluia. Thomas a obtenu son miracle. Il faut écrire. Thomas a obtenu son exaucement. Et ce soir, toi aussi, tu obtiens ton exaucement. C'est la fête de la divine miséricorde, cette fête où Jésus accorde sa miséricorde à l'humanité tout entière, aux victimes, à ses bourreaux, aux criminels, à l'innocent. Ce cœur où est sorti de l'eau et du sang, ce cœur-là pardonne à tout le monde, sans exception. Ça veut dire que ce soir le ciel est ouvert. C'est ouvert. C'est pourquoi
mon ami Thomas, que j'aime bien, a demandé les signes à Jésus. Jésus n'a pas refusé. Faut dire amen bien. Jésus n'a pas refusé les signes que Thomas a demandé. Si c'était mauvais, il n'allait pas revenir une deuxième fois. Si Jésus est revenu, c'est parce que Thomas a attiré la grâce. Il a attiré le miracle. Il a provoqué le miracle. Il a permis à Jésus de revenir une deuxième fois à cause de sa foi, à cause de son audace. Il a poussé Jésus à revenir, à apparaître. Frères et sœurs, est-ce que tu peux pousser Jésus à apparaître chez toi? Est-ce que tu peux pousser Jésus à te rencontrer ce soir? Voilà ce que Thomas nous a appris ce soir. Oui, frères et sœurs, il faut demander des signes à Dieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, avec les arrobases? Ce soir, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi simplement. Parce que c'est un temps de ciel ouvert. Et la divine miséricorde est à l'œuvre. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas la divine miséricorde, je vous montre une photo. Voilà la photo de la divine miséricorde. Là où est sorti le sang et l'eau pour nous purifier. Voilà la photo de la divine miséricorde. Alléluia. Ce cœur de Jésus qui apporte le salut aux hommes, qui apporte la guérison, qui apporte le miracle, qui apporte la restauration, qui apporte la réconciliation, qui apporte l'amour et la joie en toute l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, Jésus viendra te voir. Thomas a provoqué son miracle. Et dit Jésus, moi je veux voir. Jésus est venu le voir. Son miracle a été exaucé. Écoute-moi. Ce n'est pas forcément avoir une formule de prière. Tu m'écoutes? Écoute-moi simplement. Hein. Thomas a obtenu son miracle. Il n'a pas fait autant de formules de prière. Il a parlé de façon audacieuse. Et il a voulu voir la gloire de Dieu. Parce qu'il était absent. Peut-être qu'on t'a dit quelque chose. Ou peut-être que tu as entendu des témoignages. Peut-être que tu as vu des témoignages même sur la page Facebook, d'autres témoignages, d'autres hommes de Dieu. Mais toi, écoute-moi. Ton témoignage, c'est aujourd'hui. Ton témoignage, c'est maintenant. Si seulement si, avec une audace, tu demandes à Jésus de venir chez toi. Tu demandes à Jésus simplement, moi je veux voir. Ah oui, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance sur ma vie. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Je suis berger, ça fait longtemps. J'ai vécu des hauts et des bas. Ça fait depuis longtemps. Lorsque j'étais malade, je reprends encore. J'ai dit à Jésus, tu m'as appelé pour te servir. Si je suis appelé à te servir et à proclamer la guérison, la conversion au peuple, au monde, guéris-moi. J'ai dit ça à Jésus. J'ai dit, je suis fatigué de cette maladie, de cette sinusite chronique gauche, de ces problèmes des yeux que je n'arrive pas à voir lorsqu'il fait nuit.
je suis aveuglé, je suis inutile, Seigneur. Mais si toi tu m'as appelé, moi, berger allé de Dieu, à te servir, j'étais au Saint-Sacrement, frères et sœurs. J'étais au Saint-Sacrement. Et je suis allé parler à Jésus. J'ai dit à Jésus, j'ai entendu dire que tu es dans le Saint-Sacrement. J'ai entendu dire par l'église et par des prêches que tu es vraiment dans le tabernacle. Alors, si tu es là et que moi, tu m'as appelé à être utile sur la terre, guéris-moi. Guéris-moi. Parce que le médicament ne fonctionne plus sur mon cas. Frères et sœurs, c'est une foi d'audace. Et Thomas nous a montré ici la foi d'audace. Il a obtenu ceci. Oui, le Christ, bien qu'il sait des choses, souvent il faut avoir l'audace. C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, verset 7 me dit, demandez, cherchez, et vous trouverez. Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est aussi biblique. Il dit, je sais ce que tu as besoin. Mais il te dit, demande. Oui, oui. Quand j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas été guéri le même jour. J'ai été guéri 2 semaines plus tard. Sans m'en rendre compte, la maladie avait totalement disparu. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Parce que je me suis adressé à Jésus de tout mon cœur. Écoute-moi, frères et sœurs. J'ai dit aux gens, vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous pouvez vivre des choses étranges pensant que c'est le malin. Quand Dieu t'appelle à le servir, c'est que tu l'appartiens et tu dois être utile pour lui. N'abandonnez pas le service de Dieu. N'abandonnez pas l'œuvre de Dieu qui nous a été accordée. Frères et sœurs. Alléluia. Il faut attirer ton miracle. Il faut provoquer ton miracle. Si tu t'assois pour écouter les autres dans le monde, tu vas perdre ta grâce. Tu vas perdre ta grâce. Thomas, regardez Thomas. Thomas, ils lui ont dit que oui, Jésus est venu, il y a eu des miracles, oui, il est venu sans les plaies, tout était propre. Il dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. Thomas dit, oui, j'ai compris. Mais moi, je veux voir pour moi, alléluia. Tu n'as pas compris. Je veux voir mon miracle. Je veux que Jésus opère aussi le miracle. Ce qu'il vous a montré, qu'il me montre aussi. Qu'il confirme ce qu'il vous a dit. Et Jésus veut entendre ça de toi. Tu as entendu pour les autres. Mais dis à Jésus, je veux voir pour toi. Il était déterminé. Thomas était déterminé. Et il a eu son miracle. Voilà pourquoi, à l'exemple même de cette dame, qui perdait du sang pendant 12 ans, qui a dépensé tout son argent, cette dame qui a souffert, elle a parcouru les médecins. Mais au moment où elle rencontre Jésus, elle dit, si moi qui perds du sang pendant 12 ans, si j'arrive seulement à toucher le manteau de Jésus, je serai guéri. Elle s'est dit cela. Jésus n'a pas prié pour elle. Jésus n'a pas prié pour elle. Elle a été guérie, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, ceux qui sont connectés? Ce soir, je te dis quelque chose. Peut-être que tu vis une oppression, une maladie, une situation dans laquelle tu te maintiens dans une prison. Mais pendant que je parle et je t'enseigne, au nom de Jésus, la parole devient réalité pour toi. Thomas nous a montré quelque chose, qu'il faut demander les signes à Dieu. Mais ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas en écoutant les autres. Ce n'est pas en murmurant. Il dit, moi aussi, je veux voir ce que vous avez vu. Voilà ce que Thomas nous enseigne aujourd'hui en cette fête de divine miséricorde. Alléluia.
Alléluia, frères et sœurs. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce soir est le jour de ton miracle. Et Jésus va te rejoindre. Il va te rejoindre. Dieu a dit une parole, écoutez-moi très bien. Il dit, si tu veux me rencontrer, tu vois, tu as une chambre. Il dit, rentre dans ta chambre d'abord. Ta chambre physique. D'abord, ferme la porte. Ça veut dire, retire-toi tout seul quelque part dans un lieu saint. Un lieu saint, retire-toi. Et de tout ton cœur, dans la véracité des choses, présente tes désirs, parle à Dieu et dis à Dieu, moi je veux te rencontrer, je veux te voir. J'ai entendu dire que tu as apparu, j'ai entendu dire que tu as fait ceci, mais moi aussi je demande un signe, parce que il y a des gens à qui tu t'es montré. Moi aussi je veux te voir, je veux voir quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Et Dieu, il fait le miracle. Frères et sœurs, Jésus fait des miracles. Si nous parlons de Jésus, dans son ministère, il a fait beaucoup de bien. Il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a réconcilié. C'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. C'est Jésus qui l'a fait. C'est pourquoi je veux te dire, toi qui m'écoutes ce soir, Jésus veut te toucher et te faire du bien. Et te faire du bien. Il y avait une sœur. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Il y avait une sœur. Il avait une sœur du côté de l'Italie qui m'avait appelé un jour. J'avais la prière des malades, frères et sœurs. Et cette sœur me dit, berger, je décroche l'appel, elle me dit, berger, je veux mon miracle. Je lui dis, mais je ne suis pas Jésus pour opérer un miracle. Elle dit, je veux mon miracle. Je veux mon miracle. J'ai dit, mais ma soeur, je vais prier pour toi. Laisse-moi ton intention et je vais prier pour toi. Cette soeur a dit non, elle m'a acculé, elle m'a dit, je veux mon miracle. Berger. Moi, j'étais étonné. J'étais prêt à aller sous la douche. J'ai dit, mais qu'est-ce que cette soeur veut ce matin? J'ai dit, mais oui, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, berger, si Dieu n'intervient pas, je ne vais pas pouvoir avoir ma maison. Que dans une semaine, je dois avoir ma maison, mais le délai qu'on m'a donné est tellement court que c'est impossible que j'ai ma maison, c'est impossible. Mais je sais que Dieu peut faire un miracle. Waouh, elle a déclenché quelque chose. Je vous assure, la soeur quand elle a dit ça, moi j'étais en train de fuir. Mais elle a déclenché quelque chose. Et quand elle a dit ça, j'ai dit, je prie pour toi maintenant. Et je déclare au nom de Jésus de ce que tu as dit, que tu obtiennes ta maison au nom de Jésus. Cette soeur de l'Italie. Et quand j'ai prié, le samedi qui a suivi, même pas une semaine, elle m'appelle, elle dit, berger, c'est fait au nom de Jésus, j'ai eu ma maison. J'étais étonné en tant que berger. C'est ça, frères et sœurs. Souvent, vous attendez que le berger, il prie. Mais vous ne savez pas que la femme qui perdait du sang pendant 12 ans nous a enseigné. Comme Thomas nous enseigne aujourd'hui. Il dit, je veux mon miracle. Mais la femme qui perdait du sang pendant 12 ans nous a enseigné. Il y a une force qui est sortie de Jésus et qui l'a touché. Mais c'est à cause de sa détermination, c'est à cause de sa foi d'audace que Jésus était obligé d'agir, frères et sœurs. Oui, n'attendez pas que forcément
le berger va faire quelque chose souvent. Souvent, il n'a même pas la vision des choses. Il ne voit pas. Mais parce que tu as dit, Dieu ouvre ses yeux. L'onction qui est en lui se manifeste et il déclare quelque chose et ça se met en mouvement. Et Dieu agit. Dieu agit. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu reçoives ton miracle. Si tu es malade, si tu vis une situation difficile, si tu vis des prisons sataniques, où tu es en train de vivre des moments très durs, je dis au nom de Jésus-Christ, ressuscité, que tu es libre. Ta liberté a sonné ce soir. Parce que nous sommes dans l'octave de Pâques. Et la Pâques, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et si Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Partage et mets des cœurs. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de guérir une sœur. Tu es stérile. Tu es stérile. Et Jésus est en train de toucher ton ventre. Pendant que je suis en train de parler, il y a cette sœur-là qui est en train de vivre quelque chose de magnifique au niveau de son sein, parce que la puissance de Dieu est en train de te toucher. Il va opérer des miracles que tu ne peux pas imaginer, parce qu'il est miraculeux. Moi, je sais que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a vécu la mort. Donc, après d'avoir vécu la mort, ce qui suit, c'est le miracle. C'est le miracle authentique, le miracle créatif qu'il opère. Ce Jésus ressuscité notre Dieu. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, pendant que tu m'entends, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu te rejoint maintenant et opère un miracle créatif dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu reçois. Cette soeur est en train de vivre un moment fort de miracle. Jésus est en train de te restaurer, est en train de te guérir. Plusieurs personnes vont commencer maintenant, pendant que j'annonce la parole, à être restaurées. Merci Jésus de ce que tu fais. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train d'agir. Il y a une sœur, encore que Jésus est en train d'opérer un miracle dans son sein. Je vais prier pour toi. Tu peux mettre ton commentaire maintenant. Je dois prier pour une personne. Tu as le sein. Je ne sais pas s'il y a une boule ou il y a une douleur qui est dans le sein. Et Jésus ressuscité est en train de te toucher. Et il y a une autre sœur aussi qui a mal au niveau de l'oreille. Jésus est en train de te toucher. Je commande aujourd'hui que tout ce qui n'a pas été planté par Jésus soit déraciné par le sang de Jésus. Tu peux mettre ton commentaire, je vais regarder les commentaires. Et pendant que je parle, la douleur qui est dans ton sein, écoute-moi bien, c'est un miracle. Et la douleur qui se trouve au niveau de ton sein, Jésus-Christ est en train d'opérer les signes de ta guérison. Mets ça en commentaire. C'est dans le sein que tu as mal. Et la puissance de Dieu, tu mets ton commentaire, si c'est toi, tu dis c'est moi qui ai mal au sein. Et tu vas voir la puissance de Dieu opérer un miracle pour toi. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Pour cette personne aussi qui a mal au niveau de l'oreille, qui est en train de recevoir une guérison. Jésus est en train de te restaurer puissamment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Frères et sœurs, Thomas a voulu son miracle. Il a obtenu, malgré son incrédulité, il a pu tirer la grâce qui était en Jésus. Alléluia. Cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans, on pouvait dire, elle est folle. Puisque comment toi tu vas toucher un manteau de Jésus et que tu vas guérir. On t'a vu ici pendant 12 ans, tu allais à l'hôpital, tu n'as même pas pu être guéri. Les grands médecins, les docteurs t'ont soigné, mais rien ne s'est passé. Et tu dis que simplement tu vas toucher un manteau et tu seras guéri. Elle n'a pas écouté la voix du peuple. Elle a dit, elle s'est faufilée, elle a obtenu son miracle au nom de Jésus. Et toi qui m'écoutes,
Tu es guéri de ton sein. Tu es guéri de l'oreille au nom de Jésus. Et tu es guéri de ta stérilité au nom puissant de Jésus. Une onction supérieure va vous visiter. Des personnes vont voir des miracles dans leur corps. Cette douleur, cette maladie de peau, cette maladie de ventre, cette tumeur meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu obtiens ton miracle. Jésus ressuscité opère des miracles. Et ce soir, le miracle créatif va s'opérer pour toi. Tu seras étonné même après les 3 jours que la puissance de Dieu est passée par là. La maladie que le médecin avait déclarée incurable meurt au nom de Jésus-Christ. Il est Dieu et il fait des miracles. Et pendant que je parle, plusieurs personnes sont en train de vivre des signes miraculeux de Jésus. Vos corps sont en train de revivre. Les organes qui ont été endommagés vont commencer à revivre au nom de Jésus. Les articulations vont commencer à revivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour toutes ces personnes qui souffrent. Tu vois, tu peux poser même la main si tu veux. Regarde, quelque chose de mystérieux va se passer pour toi. Ce soir, c'est le temps de la divine miséricorde. Et la miséricorde de Dieu est le plus grand miracle qu'on a pu obtenir de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire et d'opérer. Commence à proclamer là où tu es. Dis Seigneur, je veux te voir. Je veux toucher ce côté. On m'a dit que j'ai un problème de foie. J'ai un problème d'oreille. Mais tu as porté cette couronne d'épines. On t'a percé le côté. Et Esaïe a dit, dans les maîtres sûrs, nous avons la guérison. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux mon miracle. Je veux mon miracle. Ce soir, tu dois être incrédule comme Thomas. Oui, tu dois avoir cette incrédulité de Thomas de façon positive pour obliger Jésus miséricordieux à descendre, à te toucher. Oui, oui, tu dois avoir cette incrédulité et cette foi d'audace de cette dame qui peut-être dit ça pendant 12 ans. C'est aujourd'hui. C'est la divine miséricorde. Et je vous ai dit que lorsque l'église fait une fête, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Connectez-vous à la grâce. Connectez-vous avec la messe. Vous allez voir la gloire de Dieu. L'église n'est pas du jeu. L'église est puissante. Il y a de la puissance dans l'église, frères et sœurs. Si vous êtes connectés véritablement, vous verrez le miracle de Dieu. Le miracle que tu as entendu pour la sœur qui a accouché sans trompe. Toi aussi, tu vas accoucher sans trompe. Ah oui, 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 oui. Tu vas porter la grossesse sans la trompe. Tu vas aussi être guéri de cette tumeur, de cette paralysie au nom de Jésus. Pendant que je parle, le Seigneur est en train d'opérer plusieurs miracles. Il y a des gens qui sont en train de guérir. L'onction de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes qui sont en train de recevoir la délivrance. Cette sœur qui souffre de cette maladie étrange, elle a fait tout possible. Elle n'a pas pu enfanter. Elle a fait les possibilités. Mais pendant que je parle, Jésus est en train de renouveler ton sang. Tu vas commencer à sentir comme des palpitations au niveau de ton sang. C'est Jésus ressuscité. Et je prie que la puissance de Dieu te rejoigne. Il y a une onction de miracle que Jésus est en train de relâcher sur notre assemblée. Oui, dans ce direct. Plusieurs personnes, même après avoir écouté ce direct, même ils viendront écouter, vous allez sentir que des miracles vont commencer à agir dans vos corps. Vous allez sentir des choses magnifiques que Jésus ressuscité est en train de faire. Merci Seigneur pour la guérison de toutes ces personnes et pour la restauration. Tous ceux qui sont oppressés, pour leur délivrance. Et dis que la paix soit avec vous. Lorsqu'il proclame la paix sur toi,
ça veut dire que Satan est vaincu. Alléluia. Tu n'as pas compris. Quand Jésus proclame la paix, ça veut dire que le combat est déjà gagné. Tu as déjà la victoire. C'est la révélation. Je te dis la vérité, frères et sœurs. Quand Jésus te dit que la paix soit avec toi, ça veut dire que tu as déjà vaincu le malin. Tu as déjà victorieux. Tu as déjà tout au nom de Jésus. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire pour ces personnes. Ce que tu fais pour Marie Olive, pour Patricia Degène, pour Sabrina Louise, pour Marilyn, pour Géraldine, pour Francine. Ce que tu es en train de faire pour tes enfants qui sont connectés. Merci Seigneur. Pendant que je parle, il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre une grande joie. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de sortir de vous. Et Jésus est en train de vous restaurer totalement. Merci pour Jeannette. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Merci pour Frédéric, pour ta puissance. Merci pour la bergère bénite, pour la bergère Sylvie. Merci pour Anouchka, pour Suzy. Merci pour Aïcha. Merci pour Sandra, pour Yapi. Merci Jésus-Christ. Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. C'est le jour de la divine miséricorde. C'est le jour où Jésus a tout accompli. Et tu rentres dans ce cœur. Merci pour Géraldine Guébert. Merci pour Francine, pour Stéphanie Cato. Merci Jésus. Tu vois, ce soir, c'est le jour de ta libération. Thomas nous a appris qu'il faut provoquer le miracle. Et ce soir, c'est le jour de ton miracle. C'est le grand miracle pour toi. Et je t'annonce une nouvelle. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. En ce jour où tu es connecté à Dieu, Sidi Martinette, écoutez-moi. Alika Petit, aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. Marie-Ange Sarah, Louise Nguessan, c'est le jour de ton miracle. Okubo, c'est le jour de ton miracle. Corinne, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. Joanna Joseph, c'est le jour de ton miracle. Sandra, c'est le jour de ton miracle. Tu reçois cela au nom de Jésus. Jeffy Shirley, c'est le jour de ton miracle. Paola Sarah, c'est le jour de ton miracle. Merci Seigneur. Plusieurs personnes, Jésus est en train de vous restaurer. Carmen, c'est le jour de ton miracle. Marie-Annick, Karel, c'est le jour de ton miracle. Stéphanie Louise, Suzelle, c'est le jour de votre miracle. Au nom de Jésus, c'est la divine miséricorde, frères et sœurs. Sainte Faustine est avec nous. Elle intercède avec nous. Coco Délice Atsemi, c'est le jour de ton miracle. Marie-Claude, Laurentine Kwame, c'est le jour aussi de ton miracle. Écoutez-moi, Claudia Beyes. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour la restauration. Vous savez, il y a une onction supérieure, une onction de Jésus qui est en train de se propager chez vous. D'autres vont sentir la puissance de Dieu. D'autres vont voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Caroline, c'est ton miracle. Aou Sylvie Kwame, c'est ton miracle. Au nom de Jésus. Mado, c'est ton miracle. Marie-Claude, c'est ton miracle. Au nom de Jésus. Daniela, c'est ton miracle. Innocent, Siloué, c'est ton miracle. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de restaurer. Je vous dis la vérité. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être restaurées. Il y a une personne précisément, ce matin tu étais à la messe. Et pendant la messe, le prêtre a dit quelque chose qui t'a vraiment touché. Il a dit quelque chose qui t'a bouleversé le cœur. Et tu as compris que Jésus était dans ta vie. Tu as été tellement touché dans la messe de ce matin. Je te confirme cela parce que l'heure a sonné pour toi. Aujourd'hui, la délivrance est proclamée sur toi. Tu as ta liberté. Au nom de Jésus.
C'est ton miracle, Rachel. C'est ton miracle. Vania, Anita, c'est ton miracle. Dorena, c'est ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, Seigneur. Pendant que je parle, il y a une personne que le Seigneur est en train de délivrer. Je vois une personne qui a des taches sur le corps. Est-ce qu'on peut partager? Je vois une personne qui a comme des taches sur le corps, des taches qui blanchissent souvent et qui noircissent de temps en temps, comme la peau devient comme sèche de temps en temps. Tu es obligé de prendre surtout des pommades pour voiler cela. Écoute-moi s'il te plaît. Jésus est en train de te libérer d'une grande malédiction. Alléluia. Jésus te libère de cela aujourd'hui. Et ce problème est arrivé parce que tu avais touché un interdit. Et l'esprit de ce charlatan a libéré quelque chose sur toi. Tu es une femme. Et ça fait que la peau, ton corps, sèche, des boutons. Tu ne comprends pas. Mais Jésus te libère aujourd'hui. Il brise cela. C'est la miséricorde. Il brise et il pardonne tes péchés. Et aujourd'hui, 1, 2, 3, dans 3 jours, tu vas voir que ta peau deviendra comme un bébé. 3 jours. Tu n'auras plus à voiler cela parce que tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix et la joie dans votre vie et je déclare sur vos vies, tous ceux qui ont des cas dits impossibles. Rien n'est impossible chez Dieu. Il n'y a pas de cas difficile chez Jésus, ça n'existe pas. Yapi, ça n'existe pas. Louise, ça n'existe pas. Johanna, il n'y a pas de cas difficile chez Jésus. C'est pourquoi j'annonce dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui en cette fête, tu reçois la libération. Que tout ce qui a été resté englouti, enchaîné, soit déchaîné et soit brisé. Et je déclare que les portes s'ouvrent pour toi, pour ton visa, pour tes papiers, pour ta construction, pour tes projets de mariage. Je commande aujourd'hui, en cette fête, que la main de Dieu s'accomplisse pour toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Thomas nous a montré qu'il voulait voir Jésus, il voulait voir les signes. Aujourd'hui, toi aussi tu vas voir les signes. Tu as entendu beaucoup de directs, tu as entendu beaucoup de témoignages, mais aujourd'hui, je te dis la vérité, c'est le jour où tu vas voir toi aussi, à ton tour, les signes. Les signes. Jésus ressuscité rentrera chez toi et son nom sera glorifié. Toi et ta maison, vous verrez la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Désirée Emilienne, Carmen, au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta grâce et merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais. Le ciel est ouvert et je prie que les anges viennent vous servir. Que l'ange occasionne les belles rencontres. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Je suis un témoin de la belle rencontre. Je crois à la belle rencontre. Je suis un témoin. Je vous dis la vérité. Dieu suscitera toujours des bonnes personnes pour venir à ton secours et te faire sortir d'Égypte. Si Dieu a suscité Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël, il peut aussi susciter quelqu'un, une personne, pour te faire prospérer dans ton entreprise, pour te financer, pour mettre la bague sur ta main. Il va susciter une personne pour venir jusqu'à toi et dire que Dieu m'a envoyé pour toi, pour te mettre à ton service, pour te faire sortir d'Égypte au nom de Jésus. Je crois à la belle rencontre. Que la paix de Dieu soit avec toi, Rachel. Et que l'amour de Dieu soit sur vous.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et dit que c'est fait. N'ayez pas peur. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez encore et mettez des cœurs. Même toi qui vas écouter ce direct après, tu verras la gloire de Dieu. C'est un jour où le ciel est ouvert. C'est le jour de la connexion divine. C'est le jour où Jésus rentre chez nous. C'est le jour où Thomas nous a montré qu'il faut attirer la grâce de Dieu. Il faut attirer le miracle de Dieu. N'aie pas peur. Tu vas voir que les métastases vont partir totalement. Le cancer ne t'emportera pas. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois en paix ce soir. Et je déclare que tu vas voir dans les jours qui vont suivre, Dieu va ouvrir les portes pour toi et tu auras ton visa et ton billet d'avion tranquille et tu partiras dans la gloire de Dieu, dans la paix et dans la joie. Je t'annonce cela. Note ça quelque part. Tu vas voir et tu vas crier Alléluia, Jésus est Seigneur. Le temps de Dieu va sonner pour toi. Cette trompette va sonner pour toi parce que Jésus est passé par là. Je te dis ce soir que Jésus est miraculeux. Si moi j'ai obtenu mon miracle au Saint-Sacrement en poussant Jésus à me guérir et il a fait et que Saint Thomas a poussé Jésus à réapparaître et que la femme qui prenait du sang pendant 12 ans a poussé Jésus qu'une force sorte de lui, c'est que toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire. Ce n'est pas un homme de Dieu. Tu peux le faire. Tu peux faire ça à Jésus. Tu es enfant de Dieu. Provoque ton miracle. Le miracle s'arrache. Le miracle s'arrache. Au nom de Jésus. Je prie pour tous vos enfants. Que vos enfants soient en paix, soient protégés. Je prie au nom de Jésus. Que vous soyez dans la protection divine. Pour tous ces enfants qui sont oppressés. Que Dieu les couvre. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. Corinne, écoute-moi Corinne. Corinne, c'est fait au nom de Jésus. Ne te lamente plus, Corinne. Corinne, écoute-moi. Ne te lamente plus. Jésus est celui qui occasionne les belles rencontres. Il est Dieu. Si tu parcours l'Ancien Testament, tu vas voir que beaucoup ont eu de belles rencontres. Et si Thomas demandait un signe, il te donnera aussi un signe au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen bien. Et le prochain direct sera le mardi matin, 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Voilà, 11h30 de l'île Maurice. Voilà. D'accord? Pour ceux de la retraite, vous avez prié tout à l'heure avec notre bergère générale adjointe, la bergère Sylvie. Tout à l'heure, après ce direct, tous ceux qui sont inscrits pour la retraite, vous avez une prière avec la bergère tout à l'heure, après ce direct. Donc, n'oublions pas que le 13 avril, nous aurons la prière des cas dits impossibles, des cas dits difficiles, à Mat-Roubain. L'adresse c'est 8 rues Sommeville, 77 380 comme la ville, France. Le numéro, vous connaissez le numéro, c'est sur la page 0033 753 89 28 10. Après la résurrection vient les miracles. Il faut noter ça quelque part. Jésus est mort,
il est ressuscité. Donc quand il est ressuscité, c'est le moment de demander les miracles. C'est le moment. Voilà. Donc tu dois arracher ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc on se retrouve à Marc-Robin le 13 avril, ce samedi. Voilà. Donc demain il n'y a pas de direct. Mardi matin on se retrouve et nous allons prier. Donc soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen, alléluia. Bye bye et prenez soin de vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.